Non, c'est autre chose. Ah d'accord. Pardon. Saviez-vous que les Marseillaises à l'époque, quand elles souhaitaient épargner, elles ne mettaient pas leur argent sous le matelas, mais autour du cou. Elles transformaient leur argent en boules d'or qu'elles enfilaient sur un fil en lin et elles le gardaient autour du cou. C'est comme un plan d'épargne retraite. Et en fonction de leurs moyens, eh bien, elles faisaient des boules plus ou moins grosses. Sauf que ce fil avait tendance à se casser régulièrement. Donc elles ont remplacé ce fil de lin noir par un maillage en or. Le collier marseillais était né, la tradition également. Un bijoutier artisan qu'on a rencontré à Cassis qui fait perdurer cette tradition. C'est parti. Nichée dans le creux de ces calanques, la magnifique ville de Cassis. Son château, perché en haut de la colline, et son port, animé par les touristes venus goûter au charme de la ville. Au bout de cette petite ruelle, une bijouterie avec vue imprenable sur le port. C'est depuis cette vitrine que cet artisan bijoutier observe ses animations. Alain est amoureux de sa ville et en profite pleinement. Dans sa bijouterie atelier, ce Marseillais de naissance réalise depuis 33 ans des colliers, mais pas n'importe lesquels, des colliers traditionnels marseillais, un savoir-faire qu'il tient de son père. Traditionnellement, le collier marseillais est un collier boule or, monté, donc, par exemple, vous voyez. C'est un collier boule qui est monté avec des anneaux entre chaque boule. Autrefois, à sa naissance, chaque fille se voyait offrir sa première boule en or, puis une nouvelle à chaque moment important de sa vie. Ainsi, vers l'âge de sa majorité, elle obtenait un collier complet, comme une épargne pour se lancer dans la vie. Alain a installé son minuscule atelier dans sa bijouterie. Tel un alchimiste, il manie les matériaux avec précision. Alain est l'un des derniers à façonner ce bijou de manière traditionnelle. Un processus lent et minutieux, dont la matière première est l'or. De l'or 18 carats qu'il faut d'abord faire fondre à 1200 degrés. Regardez comme c'est beau. Une fois le lingot formé, on l'aplatit pour obtenir une feuille d'or comme celle-ci. Pas trop fine pour que la boule soit robuste, ni trop épaisse pour ne pas alourdir le bijou. On trace ensuite un cercle à l'aide d'un compas qui servira de repère pour le découpage du métal. Une opération délicate. Il faut quand même bien tracer sa demi-boule, son cercle pour pouvoir bien le travailler. Place maintenant au découpage avec des instruments traditionnels. Et tout est fait à la main. Cette-ci, c'est l'outillage indispensable. La base en premier avec le chalumeau. Il y a le chalumeau, la lime et la scie. C'est vraiment la base du métier. C'est fait comme ça se faisait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Depuis plus de 30 ans qu'Alain exerce ce métier, il ne s'en est jamais lassé. Tous les matins, je suis ravi. Je suis content de venir travailler. Donc ça, c'est important. Ouais. C'est plus une passion qu'un métier. Une passion qu'il a transmise à sa fille Samantha. Seulement 19 ans et déjà 3 années de métier passé auprès de son père. Une vocation qu'elle a découverte très jeune. Depuis petite, un peu comme mon père. Hein. Depuis petite, je traînais dans les ateliers avec lui. Je le voyais travailler depuis toujours. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'a un peu attirée vers ce métier. Concentrée, elle travaille sur la dernière création de son père, un bracelet appelé le tube de l'été. Ambiance de travail détendue, mais Alain veille au grain. Elle a une facilité de fabriquer et de créer. Et c'est bien, c'est parfait. Je me reconnais un peu quand même. Transmettre son savoir-faire à son enfant, un magnifique rêve pour ce créateur. Mais malgré la complicité, ce n'est pas toujours évident. Quelquefois, c'est difficile parce qu'il faut faire la différence entre le papa et le patron, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Pendant que Samantha termine les finitions de son bracelet, Alain retourne à son collier marseillais. Après avoir formé la feuille d'or en demi-sphère, dans un dé à emboutir, il faut maintenant les souder pour former la boule. La microchirurgie. Dernière opération chirurgicale, l'assemblage des boules entre elles grâce à de petites mailles. Bon, il tombe bien, hein? Bien. Voilà. C'est enfin le moment de vérité. Un collier marseillais qui prend toute sa splendeur au cou de sa fille. Dans cette ville de Cassis, Alain est désormais un père heureux d'avoir pu transmettre son savoir-faire. Le collier marseillais a de beaux jours devant lui.
Et j'en ai un autour du cou. Et en préparant cette émission, on s'est rendu compte que les femmes connaissaient bien cette tradition, les hommes un peu moins. Alors je ne sais pas si toi, Patrick, tu connaissais cette tradition dans ta famille. Ma mère avait un collier comme ça. Et Voilà. généralement, quand on perdait ses parents ou quoi, c'est vrai, les personnes âgées avaient des fois des dents en or et tout ça. Et donc, on récupérait ces dents, on les faisait fondre, ils en faisaient des Et on colliers. faisait des perles également. Et voilà, exactement. Ouais. Et ben à chaque naissance, dans les familles marseillaises, eh bien, on ouvrait une liste de colliers marseillais chez son bijoutier, comme on ouvrirait une liste de mariage. Ouais. Et donc, à l'anniversaire, pour féliciter des bonnes notes à l'école, à Noël, eh ben, les parents déposaient un peu d'argent chez le bijoutier. Et une fois qu'on avait assez de boules d'or pour confectionner son collier, eh bien, le bijoutier appelait la famille. Et en général, ça correspondait au moment de la majorité. Pour les jeunes filles, c'était comme un Tu petit mettais à PQ peu près 10 pour ans, bien quoi, commencer. pour- Pardon Mais 10 c'est ans. 10 ans alors pour avoir le collier. Quand tu Oui, le mettais, t'étais content après. T'étais Non, mais très c'est vrai, content. c'est beau, quoi. Mais malheureusement, Ouais, la c'est vrai. tradition s'est perdue, comme beaucoup de traditions en France, au début des années 60. Et aujourd'hui, on achète le collier déjà tout fait, Voilà. essentiellement. Et j'imagine, toi, ta fille connaît bien Moi, cette tradition aussi ma fille, oui, elle a son parrain qui lui a offert. Ouais, voilà. Alors c'était C'est vraiment une plutôt tradition des perles, marseillaise. et à chaque anniversaire et Noël, Une perle. une perle. Je- Et elle en fera je- ce qu'elle veut plus tard. Je viens de comprendre l'origine d'une gestuelle que j'ai vu Patrick faire souvent à Marseille, c'est ça. Avoir des boules. Ah bon Oui. Moi, je fais jamais ça. Les boules, non, c'est pas non, ça. c'est pas celle-là. Ah non, bah d'accord. Pas celle-là. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand on n'a pas envie d'avoir des finitions, par exemple en or jaune, on peut les avoir aussi en or blanc. Ouais. Donc ça dépend un peu voilà, de ce que l'on préfère. Et alors, je voulais aussi finir en vous montrant une autre petite création de Alain Boyer, qui n'est pas le fils, ni l'oncle, ni le cousin de ouais. Laurent Boyer. Non, c'est pas une pub personnelle. Ah, rien, bah non, ça peut Si, pas si, être et donc, la chaque année, famille, il ça, c'est invente. sûr. Laurent, la nuit en douce, c'est ça. il a un C'est autre ça, métier. les bracelets. Tu sais, il Il en invente vend chaque- beaucoup de colliers, tout ça. Ça pourrait être ton cousin, ça pourrait être bien pour toi. À Il a, vous, plein à vous. il a des boutiques de partout et tout ça. Accepte-le. Donc chaque année, notre bijoutier Boyer, qui habite à Cassis, invente des créations. Et cette année, il a inventé une création assez sympathique, je vais vous montrer. C'est en hommage à sa ville, donc il y a un K et un 6 entrelacés pour faire Cassis. Et avec, en guise de bracelet, un Ah ouais. Scooby-Doo. Je tiens à préciser que c'est un Scooby-Doo made in France. Très important parce qu'il reste très peu de fabricants de Scooby-Doo. Il est important de soutenir la production française. Donc Ouais. moi, je le dis à chaque Ah, fois, non. vive le Chaque made fois, in elle le France. dit. Le béton, pourrait Made in manifester, France. non Et un musée Oui, de Scooby-Doo aussi. J'ai manifesté, moi, à la fin de la saison. Les tomates sont de la France. Le thon aussi. Tout est français. Tout est français, c'est important de C'est le ça. dire. Oui. Et donc le bijou est en argent massif et le bracelet en Scooby-Doo. Alors ce qui est marrant, c'est que quand vous en achetez un, bien évidemment, on vous en offre d'autres à côté. Donc on peut customiser son petit bracelet en fonction de nos habits, De de ce que l'on l'humeur. porte, de notre Oh. humeur. Et pour finir, Alain travaillait aussi également les perles de Tahiti. Alors Hélène, t'en as un très beau tour J'en ai du un cou. magnifique, Voilà. effectivement. Donc si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur le travail d'Alain Boyer, n'hésitez pas à récupérer ses coordonnées C'est son sur frère, en notre vérité. page Tu sais, mais il ne faut pas le dire à Vous la pouvez télé. appeler Laurent C'est Boyer comme également. Marc, tu sais. Il lui a dit à son frère, viens, et je vais essayer de te faire un truc. Tu as les petits Alors, bracelets. Je vais te faire passer dans Pris Midi tes en colliers France. ou pas Je vais Et te faire surtout, passer dans Midi ce en sera France. très discret. Ouais, tu seras très discret. Vous le connaissez, Laurent? Pas du tout. Moi, mais alors, je ne l'ai jamais vu. C'est son frère. Oh, C'est pas putain. lui, ouais. Et après, nous avons Myriam Boyer qui va venir, qui est comédienne. Comédienne, oui. Et sa sœur aussi, Oui, qui joue qui est au la théâtre, maman tu vas en parler aussi. De Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, Exactement, bravo, qui que donc nous est mon recevrons frère. après. Ouais, c'est ça, c'est une grande famille, putain. Donc Les vous aurez Boyer. tout sur Facebook, notre page Facebook Midi en France.